Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanolabo. Alors aujourd'hui je vous montre comment on fait pour renforcer une carte de M365. Alors tout en particulier les cartes de M365 Pro. Parce que moi j'ai jamais eu de problème avec une M365 normale, même en la débridant. Mais sur les Pro il y a pas mal de problèmes. Donc sur cette carte, si vous avez suivi mes vidéos, je vous ai montré comment réparer, comment changer, trouver la panne et remplacer le MOSFET. Sur cette carte, en fait, il y avait deux pistes qui avaient brûlé, celle-là et celle-là, et celle-là n'avait pas brûlé, ce qui fait que ça fait cramer en fait le MOSFET. Du coup, les pistes avaient servi de fusible, les MOSFET avaient tenu. Celle-là, la piste n'avait pas cramé, le MOSFET avait claqué. Donc, je vous ai montré déjà comment renforcer la première piste. Donc en fait, moi je rajoute, quand je renforce une piste, un petit morceau de cuivre et après je mets de l'étain pour renforcer la piste. Donc du coup, pour renforcer une carte, on doit renforcer cette piste en entier, plus donc la piste du haut, donc le plus et le moins, et il faut aussi renforcer tout ça. Donc là on va juste blinder d'étain en fait. Donc dans cette vidéo, je vous montre comment je fais. Donc je mets un petit peu d'étain déjà sur le petit morceau de cuivre. Attendez, je vais bien faire chauffer le fer à souder. Comme ça, on met un peu d'étain sur le cuivre, histoire de déjà pouvoir le coller sur la piste. Donc on le met à peu près en place. Alors au début, ça va être compliqué parce que il y a du vernis. Il y a une légère couche de vernis, donc le temps que le vernis chauffe et fonde, en fait, il faut un petit peu de temps. Donc voilà, le but est de coller des deux côtés, ce qui nous permet ensuite de pouvoir travailler sur toute la barre. Donc on met un peu d'étain. Le but serait de faire 3 points, ce qui nous permet après de travailler sur toute la longueur. Et après on charge en étain. Il faut mettre de l'étain de partout pour qu'on ne voit plus comme si c'était que la piste. Il ne faut pas qu'on ait de petites traces. Donc du coup on met de l'étain, on chauffe, on chauffe. Donc je mets bien de l'étain des deux côtés et je fonds. Alors même si on met que de l'étain d'un côté, vu qu'il va devenir liquide, il va passer des deux côtés. Mais je préfère en mettre des deux côtés bien comme il faut. Vu qu'il y a du vernis un petit peu dessus. Et, voilà, et donc on continue. Et après, à la limite, on lisse. On met un peu d'étain. Et on lisse. Et pareil de l'autre côté du coup. On charge en étain et une fois que c'est chargé en fait, on repasse le fer à souder pour lisser le tout. Donc vous pouvez mettre aussi que de l'étain, mais moi je préfère mettre quand je peux
un petit morceau de cuivre, comme ça je suis sûr que c'est carrément renforcé. Et ensuite aussi on va renforcer du coup cette petite partie, donc là on fait fondre pareil, et on charge en état en fait, voilà, c'est tout. Voilà. Donc il y a beaucoup de fumée parce qu'il y a du vernis. Il y a du vernis qui... Alors on fait attention de ne pas faire de court-circuit. Une fois qu'on a mis de l'étang, on le fait bien fondre, qu'il prenne bien sa place. Parce que forcément, si vous faites un court-circuit, ça va plus marcher. Donc, voilà. Et en fait, plus la piste est grosse, plus elle accepte un courant fort. Donc plus on peut faire passer d'ampérage. Donc voilà, là, elle est définitivement, entièrement renforcée. Le but étant de faire en sorte qu'on puisse faire passer un peu plus de courant sans que les pistes claquent. Après, du coup, s'il y a trop de courant qui passe, de toute façon, ce sera les composants qui vont claquer. Vous avez aussi les petits fusibles qui sont tout le temps à vérifier. Le F2 qui se trouve ici. Attendez, je vais essayer. C'est pas évident, mais F2 c'est marqué. Et on a le F1 qui est par là, F1 qui est ici. Pas évident à voir. Les F1, F2 ce sont des fusibles. Quand vous avez un problème de carte, vous vérifiez toujours vos fusibles. Donc voilà, petite vidéo pour vous montrer comment renforcer complètement une carte de M365. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me poser des questions, mettre des commentaires, à mettre un petit pouce bleu bien sûr. Et je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de Nanolabo.